Running down to the riptide, taken away to the dark side, I wanna be all left. L'importance d'être clair, c'est une adaptation modernisée de l'importance d'être constant d'Oscar Wilde. Donc on a pris tout Oscar Wilde et on l'a transposé aujourd'hui au XXIe siècle à Paris. L'admirer peut-être si elle a une belle personnalité, mais c'est tout. Mais ça capte pas ici. Alors oui, bon, alors les autres personnages, le truc c'est que nous en fait on joue les rôles secondaires un petit peu, parce Oui, que c'est nous ça, on n'est pas les mêmes. plot twists, enfin on n'est pas les gens qui sommes au milieu de la scène. Vous vous rappelez que vous ne faites pas partie de ma liste des parties possibles. Parisian lifestyle. Travel, smile and enjoy. Bon alors, même si on voit rarement ta tête, jamais, même, les messages reçus depuis ce compte viennent de toi, non? Oui. Eh ben, je garde ça comme la preuve que tu t'appelles bien Claire. Eh ben écoute, je suis Claire à Paris et Emma à la campagne. Waouh. Mais ça explique toujours pas pourquoi ton petit-oncle Raph t'appelle sa frangine, hein. Super intéressant, très dynamique, très énergique, donc voilà, assez nouveau. Le spectacle il m'a plu et c'est très rythmé, des enchaînements fluides et un texte bien pensé et moderne. Ouais, bah, c'était un super spectacle, j'ai beaucoup rigolé. Je connaissais déjà un acteur, mais c'est vrai que le voir comme ça, c'était très marrant. Et voilà, super moment. Alors moi, j'ai adoré le spectacle, j'ai trouvé que c'était hyper bien écrit, très bien joué et que les acteurs avaient une super énergie, très communicative. J'ai passé un super moment. J'ai trouvé que c'était plein d'énergie, qu'au fur et à mesure de la pièce, on apprend à découvrir les personnages. Le fait qu'ils changent de personnage pendant la pièce aussi, c'est top, donc bravo. Où sont les canapés concombres que j'avais commandés spécialement pour tante Chantal? Ah, mais je vous promets que je les... Louise, où sont-ils? Non! Il n'y avait plus de concombres quand je suis allée au marché ce matin. Et j'y suis allée 2 fois. Plus de concombres? Non! Plus de concombres? Non! Merci Louise. Je suis désolée tante Chantal, il n'y avait plus de concombres au marché ce matin. Ok, d'accord, donc je m'appelle Mathieu le Maréchal et je joue le rôle de Tante Chantal et de Monsieur le Maire. Moi je m'appelle Aurore Boyer, je joue le rôle de Louise, de Colette. J'ai également réécrit la pièce et mise en scène la pièce qui s'appelle L'importance d'être clair. Enfin Claire, excuse-moi, hein, mais t'as pas de diminutif. Ou alors tu dis quoi? Tu dis clé, Bah non en fait, c'est super moche, personne dit ça. Je regarde, diminutif de Claire. Non mais je pourrais respecter une Charlotte. L'admirer peut-être si elle a une belle personnalité, mais c'est tout. Mais ça capte pas ici. C'est l'avantage du coin. Bon écoute, je vais chercher du réseau, je reviens. Elle est si impulsive. Alors, merci beaucoup. Aucun soutien ici. L'importance d'être clair, c'est une adaptation modernisée de l'importance d'être constant d'Oscar Wilde. Donc on a pris tout Oscar Wilde et on l'a transposé aujourd'hui au XXIe siècle à Paris. Donc on a gardé la trame narrative. Donc on a toujours des personnages très excentriques, beaucoup de quiproquos. On a ajouté le côté un petit peu réseaux sociaux pour donner un peu plus d'ampleur à la trame d'Oscar Wilde qui jouait sur les apparences, les identités, se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc le côté réseaux sociaux ajoutait beaucoup de cachet à tout ça. Et voilà. Est-ce que j'ai bien présenté la pièce, Mathieu? Je pense que vous étiez très bien, madame la metteuse en scène. C'est très gentil. Félicitations. Alors, vas-y. Alors, donc, comme je le disais en introduction, je me permets de prendre la sucette, Bien madame, sûr. merci. Je joue donc le rôle de Tante Chantal. Donc, nous avons pris le risque, le parti de faire jouer un homme un rôle d'une femme, voilà, qui est plutôt assez âgée, et qui est assez castratrice avec son fils, qui s'appelle Guillaume, donc, et qui lui interdit de se marier avec une roturière, voilà, qui est du nom de Emma. Donc voilà, donc quelqu'un d'assez désagréable. Et en même temps, je joue un personnage qui s'appelle Monsieur le Maire, Frédéric, Monsieur le Maire,
Frédéric Chasuble, et qui lui est tout à l'inverse, bien ancré dans son terroir, dans son territoire, un maire de province qui sait ce qu'il veut, etc. Et qui peut-être a un petit penchant amoureux pour Colette Charnu, qui est ici à ma gauche et qui est professeure de philosophie. Voilà, et moi je joue donc des rôles un petit peu plus secondaires, comme je suis également à la mise en scène. Je joue le rôle de Louise, qui est la femme de ménage de Charlotte, donc Charlotte bourgeoise du 16e arrondissement qui a une femme de ménage, et qui est très complice avec elle, qui veut toujours tout bien faire, etc. Donc elle est beaucoup dans ses petites magouilles. Et je joue également le rôle de Colette Charnu, qui est une ancienne professeure de philosophie à la retraite, et qui aide Raphaël pour lui donner des cours particuliers à la maison pour l'aider pour son master de philosophie. Voilà, donc il y a pas mal de problèmes. C'est une personne assez névrosée car elle a eu beaucoup de soucis dans son enfance, donc elle a du mal à exprimer ses émotions. Quand elle est triste, elle est très triste. Elle garde beaucoup de choses pour elle qui peut-être vont être amenées à sortir dans la pièce. Et notamment, elle a un petit penchant pour monsieur le maire du village. C'est moi, si vous avez suivi. Et à la fin, on se chope. Mais pourquoi tu spoil comme ça à la fin? Ça va pas la tête. Pour ceux qui connaissent la pièce originale, du coup, monsieur Chasuble, monsieur le maire, est anciennement le prêtre. Exactement, et c'est pour ça qu'il s'appelle monsieur Chasuble dans la pièce originale, puisqu'il était pasteur. On a gardé quand même pas mal de noms de la pièce originale pour garder les clins d'œil. On a modernisé ce qu'on pouvait moderniser pour que ça reste crédible, mais on n'a pas voulu non plus dénaturer le travail de monsieur Wald. Alors oui, bon, alors les autres personnages, le truc c'est que nous en fait on joue les rôles secondaires un petit peu, parce que nous on n'est pas les plot twists, enfin on n'est pas les gens qui sommes au milieu de la scène. Nous on est là pour faire un peu rire et causer des problèmes, voilà, j'ai un peu envie de dire ça. Donc les autres ce sont finalement deux couples, où il y a deux femmes, donc Emma et Charlotte, qui toutes les deux à un moment de la pièce vont se faire passer pour Claire. Et bon, la fameuse Claire, voilà, donc avec un faux prénom, etc. Et donc, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, deux hommes vont tomber amoureux de ces faux personnages. Donc, elles vont se créer des fausses situations, donc un faux prénom, et notamment, ces messieurs vont tomber aussi et surtout amoureux du prénom, parce que le prénom Claire, c'est quelque chose qui est une évidence, une apparition presque. Claire a également du coup un faux profil sur les réseaux sociaux, donc il y a tout un personnage qui a été construit grâce à ça. Et effectivement, deux personnages masculins sont amoureux de cette Claire qui finalement n'est qu'apparence. Et c'est là toute la beauté de la pièce finalement. Ouais. Et c'est là d'où vient tout l'équiproquo. Et oui. En tout cas, une grosse partie d'équiproquo. Et c'est pour ça que c'est 1h10 de plaisir et de rigolade. Exactement. Donc ces deux hommes s'appellent Guillaume et Raphaël. Voilà, c'est tout. Bonjour. Ah, oui. Mademoiselle, il me semble important de vous rappeler que vous ne faites pas partie de ma liste des parties possibles. Néanmoins, je suis tout à fait prête à y ajouter votre nom si, d'aventure, vos réponses à mes questions sont à la hauteur de ce qu'une mère, aussi tendre et généreuse que moi, soit en droit d'exiger de sa belle-fille. Quel âge avez-vous? 24 ans, Madame de la Bollardière. Oh. Alors déjà, je vais commencer parce que toi tu vas mieux répondre et moi je vais répondre par un truc un peu moins bien. Déjà nous on se connaît déjà depuis le plus longtemps. Parmi nous deux, c'est nous qui nous connaissons le plus presque. Bon, après, on a monté un peu ça voilà, donc on a un peu monté ça ensemble. Un jour en fait on faisait les cours Clément. Voilà, cours Paul Clément, qui est une école amateur de théâtre sur Paris. Et nous nous sommes rencontrés, nous étions en comédie musicale. Et un jour, dans un bar un peu comme celui-ci d'ailleurs, je rencontre Aurore et je lui dis mais pourquoi ne ferions pas quelque chose ensemble? Pourquoi ne pas monter quelque chose? Et là, elle m'a dit, oh, chaud, hyper chaud. Donc du coup, on s'est lancé là-dessus. On a invité Claire, on a invité Laurence, voilà, donc qui joue le rôle de Emma et Charlotte. Et on est parti là-dessus à monter quelque chose. On voulait quelque chose d'assez absurde, d'assez moderne. On a eu des idées un petit peu en voyant pas mal de spectacles pour faire un peu ce pourquoi on a joué. Et on voulait un peu choisir la facilité. Je sais pas si c'est très valorisant, mais avoir quelque chose déjà qui était connu, qui fonctionnait bien et qu'on réinterprète et qu'on modernise, puisque voilà, c'était la première fois qu'on avait quelque chose à monter, donc on avait envie que ce soit quelque chose de solide et de sûr sur l'histoire de Oscar Wilde, de l'importance d'être constant, voilà. C'est ça, en fait on voulait garder une trame narrative qu'on trouvait drôle et avec laquelle on pouvait faire certains parallèles avec la vie d'aujourd'hui. On trouvait ça aussi hyper intéressant de changer les sexes des personnages principaux pour moderniser, parce que c'est vrai que dans les anciennes pièces, les personnages féminins ont peu d'importance, malheureusement. Donc on trouvait ça intéressant de
trouvait ça intéressant de rendre les personnages principaux des personnages féminins. Et mine de rien qu'en faisant ça, on modernise pas mal certaines pièces. Mais voilà, il y a quand même de belles choses chez Oscar Wilde. Il y a quand même une trame narrative qui est efficace, qui fonctionne, de l'humour absurde qui fonctionne aussi, même si on a rajouté certaines touches d'humour, notamment la mise en scène. Mais voilà, et on voulait vraiment faire une pièce qu'on aimait jouer, avec une histoire qui nous faisait rire. Et à la base, le projet, c'était ça, c'était de se dire, on veut monter une pièce avec moins de personnes sur scène pour avoir le temps de vraiment construire les personnages, etc. Ce qu'on n'avait pas forcément dans nos cours où on était plusieurs et que la mise en scène, c'était compliqué de vraiment travailler un travail de personnage, etc. très profondément. Et on voulait surtout avoir l'occasion de jouer plusieurs fois la pièce et de se faire programmer dans les théâtres, etc. Donc on s'est dit, let's go. Moi, j'avais déjà fait de la mise en scène avant. La réécriture, c'était tout nouveau pour moi, mais voilà, écoute, ça s'est plutôt bien passé. Plutôt même très bien passé. Je suis très sensible au courant d'air. Elle sera enterrée ici. Non, à Paris. Est-ce que tu veux que j'en parle au journal municipal pour qu'il mette un petit mot? Enfin, journal municipal qui se résume à Madame Boyard, des services administratifs exceptionnels. J'écris aussi un petit peu parfois, monsieur le maire, je veux pas... Oui, bien sûr, avec l'aide précieuse de Colette en pigiste alternante. Comment l'oublier? En parlant de Madame Boyard des services administratifs exceptionnels, vous savez si elle s'y connaît en démarche un petit peu exceptionnelle? Trop facile. Donc là, nous sommes en train de jouer notre dernière date mercredi prochain. Je ne sais pas quand est-ce que ce podcast va sortir, mais bon. Bref, le 23 avril, mercredi. Donc à la Cité Jolie, donc au théâtre Le Passage vers les Étoiles. Et chose extraordinaire, c'est que nous jouons aussi à Avignon, donc en juillet. Aussi aux Étoiles, donc les mêmes propriétaires que ce théâtre, pendant 15 jours, du 5 au 20. Au 18, 18 juillet, voilà, mais bon, bref. Venez, nous serons là-bas à 16h. Et donc c'est un rêve un petit peu qui se réalise. Oui. Et peut-être un doigt vers la professionnalisation. C'est très drôle parce que l'année dernière, on a oublié de dire qu'on faisait un festival aussi. On a un festival en mai à Troyes qui s'appelle... La Chapelle Saint-Luc. Je ne sais pas le nom du festival, il va falloir couper parce que je ne sais pas le nom de ce festival. Mais à Avignon, on y était l'année dernière en tant que spectateur. Et on s'est dit que on a nommé le tricant. Attends, c'est beaucoup trop compliqué comme ça. Bref, on a nommé le groupe Votu 2025 parce qu'on s'est dit que dans nos rêves, peut-être que l'année prochaine, ce sera nous c'est vrai. qui pourrions être à Avignon en tant que compagnie. Et voilà, donc il y a un an, on a fait Avignon en tant que spectateur, des étoiles plein les yeux finalement. Et en voyant des spectacles, on s'est dit mais pourquoi pas nous? Oh là là, c'est si bien joué. Moi, je t'ai fait au tout, il y a un coup de boule. Oui, moi aussi, tu m'as fait très mal. Qu'est-ce qu'il fallait qu'on raconte d'autre? C'est pas mal déjà. Non, on a fait déjà, on peut dire qu'on a fait 20 dates, qu'on a gagné des festivals. Oui, vas-y. Alors, et Mathieu a gagné le prix du meilleur comédien au festival de Courbevoie, les fous rires de Courbevoie. Merci Bertrand. Nous avons également gagné le prix du public au festival de Courbevoie et au festival des 6 coups du brigadier, auquel nous avons également gagné le prix du jury. Donc c'est vraiment hyper gratifiant pour nous. On est très 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 heureux de tous ces prix. C'était inespéré, mais on est très content que la pièce plaise et ça tombe bien parce que nous on est très content de la jouer. Donc c'est super. 3 ans. Hein. Elle m'a parlé de tes origines particulières et elle a enchaîné sur Mondial Relais. mais en même temps, elle ne nous empêchera jamais de nous voir. Je reste les yeux rivés sur le réseau, si tu vois ce que je veux dire. Chacun de tes postes me fait vibrer. Tu peux me donner l'adresse de ta maison de campagne où tu vas parfois? Oui. Alors c'est 3 rue de l'Église, Saint-Hilaire de Bréville. 3 rue de l'Église. Très bonne question. Il faut tenter parce que là on arrive à faire un truc quand même où on a joué plus de 20 fois et qu'on a des très bons retours et que ça se passe très bien. Alors je veux bien qu'on a souvent, vous savez, vous lancez, c'est souvent les gens que vous connaissez qui viennent vous voir, etc. Nous on est déjà à plus de 2000 personnes qui sont venues nous voir. Alors je veux bien avoir un réseau long comme mon bras, mais malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais je pense que des gens qui ne nous connaissent pas sont venus nous voir, donc c'est très présomptueux ce que je suis en train de vous dire, mais on est très heureux et ça nous fait extrêmement plaisir, et donc finalement, ça marche. C'est pas si compliqué en plus à monter quelque chose comme ça, il faut juste croire à ce qu'on fait, etc. Et dernier petit laïus, voilà, toujours accepter les critiques,
entendre les critiques. Nous, on est toujours en constant changement dans la pièce. On a toujours envie de se remettre en question. Toujours, les gens nous disent c'était super, c'était bien, machin, nanan. Mais au fond d'eux, qu'est-ce qu'ils pensent vraiment? Qu'est-ce qui est à améliorer, etc. Et l'entendre et l'accepter pour que nous puissions toujours avancer. Tout à fait. C'est très, très bien répondu. Tenter, envoyer des demandes, envoyer des mails, parler aux gens, essayer de... Voilà, il y a toujours un moyen peut-être de faire connaître la pièce, participer à des festivals aussi. Il y a plein de festivals auxquels on a participé, c'était super sympa. En plus, on rencontre d'autres compagnies et ça nous aide vachement aussi de rencontrer d'autres personnes qui sont un petit peu dans les mêmes situations que nous. Et oui, accepter les critiques, accepter les retours, toujours essayer d'améliorer la pièce sans forcément non plus prendre tout ce qu'on nous dit en compte, parce qu'il faut quand même garder ce qu'on aime faire et ne pas non plus défaire toute la pièce parce que quelqu'un n'a vraiment pas du tout aimé. C'est ça que je voulais dire. J'ai envie de dire, il faut être sûr de soi et toujours douter. Voilà, c'est très difficile. Bah oui, mais je pense qu'il y a un peu de ça quand même. C'est-à-dire, il faut être sûr de ce qu'on fait, mais se dire peut-être que ça va pas. Mais faut pas se torturer l'esprit, quoi. Merde. Mince. Pardon pour les enfants si je dis un gros mot. Désolé. Running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your lieutenant. I love you when you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. Tu chantes hyper. C'est pas fini. Oh, and they come and start